Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ouverture de Blind Box et aujourd'hui on va découvrir les capsules mystères Disney Princess. Et donc on les a trouvées à Jouet Club à 4,50 €. Ça faisait un moment que je les voyais, mais j'hésitais à les prendre justement et là je me suis dit je vais tester. Donc voilà ce qu'il y a à collectionner. Donc, plein de princesses. Et d'après ce que j'ai compris, donc il y a aussi un décor à l'intérieur. Donc c'est la série 1. Et du coup j'en ai pris 2 pour voir. Et du coup on va attaquer de suite. Alors est-ce que je vais réussir à les ouvrir facilement sans me péter un ongle? Possible. Ça s'ouvre pas très bien. Mais il y a l'air d'avoir un truc en plastique à l'intérieur, donc ça n'a pas l'air d'être grave si on déchire la boîte. C'est juste que la perforation, ça faisait vachement comme si on devait garder la boîte en fait en carton comme décor. Alors que non, ça n'a pas l'air d'être ça le décor. Alors, on a une boîte en plastique transparente avec écrit Disney Princess dessus, et c'est paillettes jaunes. Je sais pas si on aura des différents du coup. Ah, elles vont pouvoir s'emboîter. Oui, là il y a un petit... Ouais, ça c'est sympa. Et on voit qu'il y a une pochette rose à l'intérieur, donc on voit pas ce qu'il y a. Alors, est-ce que, par contre, si on regarde le décor, alors juste comme ça, là, j'arrive pas à deviner. Je sais pas, peut-être que c'est juste moi, peut-être que vous aurez deviné. On regardera les listes après. Hop. Et on a la princesse comme ça. Alors, bon, on la voit déjà, mais il y a une perforation ici. Et ça, c'est pratique. Donc, on a Cendrillon. Ah oui, ok. Je me disais que la tête était molle, mais en fait, alors, elle est articulée. Est-ce que ça aussi? Et c'est un peu mou aussi quand même. Est-ce que vous voyez? On ne peut pas tourner le buste, mais c'est... ça a l'air d'être déboîtable limite. Mais je pense pas que c'est le but. Ouais, c'est assez sympa. Voyons voir du coup dans son petit décor. Donc on va mettre ça dedans. Ça rentre bien. Du coup, c'est découpé un peu ici pour par rapport à l'encoche ici. Du coup, on la met dedans comme ça. Ça donne bien, je trouve. J'avais peur qu'elle soit pas très bien faite, mais au final, j'aime bien sa tête. Sa tête est un peu grosse par rapport au corps, mais moi, personnellement, ça ne me gêne pas. Et elle est bien peinte. La robe, elle est en plastique dur. La jupe, quoi. Alors que le haut du corps est mou. Donc ouais, sympa. Moi, j'aime bien. Alors, elle n'est pas très stable. Mais ça, c'est peut-être parce que je la balade. Si elle me la pose... Ouais, elle n'est pas très stable. Alors, on va voir la liste. On
Donc là, il montre comment mettre le décor à l'intérieur. Donc ça a l'air d'être... Ça va peut-être être des décors, des boîtes de couleurs différentes. Du coup, ouais, on a la liste de toutes celles qu'on peut avoir. Et c'est bien, on peut les cocher. Oh, par contre, Cendrillon, c'est une de celles que j'aime le moins, donc c'est un peu dommage. Mais bon. Alors, et ça doit être juste les... Attention, oui, danger, petit morceau, moins de 3 ans. Ouais. Puisque c'est pour les plus de 3 ans, donc c'est logique. Hop. Allez, la deuxième. C'est bon là. Au final, je vais même pas m'embêter avec le truc devant. On peut tout simplement l'ouvrir comme ça. Et du coup, logiquement, on en a une différente. Alors on va attendre, regarder le décor. On va directement ouvrir ça. J'essaie de cacher pour pas montrer. Et on a... Ah, Jasmine. Elle est très très mignonne. Moi je l'aime beaucoup. Alors, et voilà le décor. Oui, qu'on aurait, je pense, très bien reconnu. Hein. Moi en tout cas, j'aurais reconnu avec le décor. J'ai bien fait de le cacher. Est-ce qu'elle tient bien? Ouais, elle est pas très très stable quand même. Hein. Ouais, elles sont pas très très stables. Cendrillon est plus stable avec sa robe. Donc ça c'est un point négatif. Mais sinon elles sont quand même bien faites je trouve. Ça donne très bien. Moi j'aime beaucoup de toute façon dès que ça peut s'emboîter comme ça, j'adore. Puisque ça donne bien comme collection quoi, de pouvoir les boîter. Prendre le décor, il est un peu... il se replie un petit peu, mais bon. Sinon, c'est sympa, je trouve. Ouais. Faut que j'y réfléchisse, mais en tout cas, c'est pas un nom négatif pour... c'est pas un... Voilà, c'est pas un très gros nom pour ne pas en reprendre. Donc je ne sais pas. Peut-être que je m'en reprendrai. Je trouve ça mignon. Et puis surtout, j'ai pas eu celle que je veux en priorité. Celle que je veux absolument. Si vous me connaissez bien et si vous avez bien regardé mes vidéos, vous savez laquelle c'est. Ah d'ailleurs, je viens de voir que c'est la seule qui est en 2 versions. Mais bien sûr, c'est cette version de La Petite Sirène et B que je préfère. Cette version-là. C'est la seule, hein? Ouais, c'est la seule. Elle est ici aussi en robe. Mais oui, c'est sympa que les boîtes sont de couleurs différentes et qu'il y a des différents décors et tout ça. Je trouve ça sympa comme tout. Je me demande du coup si elles ont toutes une couleur différente ou s'il y a plusieurs couleurs qui se répètent. Je ne sais pas.
J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à liker la vidéo. Et si vous êtes au courant dès la sortie des futures vidéos, abonnez-vous à ma chaîne et sonnez la petite cloche. Et suivez-moi sur Twitter et Instagram @Iziriac. Et on se retrouve samedi pour une nouvelle vidéo. À samedi!